ensemble la parole de Dieu. On va prendre le livre de Ruth, un instant. Et la Bible nous dit, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Et un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kijlon. Et ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kijlon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Alléluia. Dieu lui avait donné quoi? Du pain. Et Dieu avait fait quoi? Il a visité. Alléluia. Comment on appelle ça quand le Seigneur visite son peuple? Ça s'appelle un réveil. Quand Dieu visite son peuple, ça s'appelle un réveil. Alléluia. Amen. Alléluia. Et donc elle a appris que le Saint-Esprit était là et elle a appris qu'il était là dans l'église. On pourrait dire comme ça, si on voulait l'amener à notre temps. Elle a appris que Jésus était là, elle a appris qu'il leur avait donné à manger. Et elle a appris qu'il leur donnait la parole de Dieu. Et elle a appris aussi qu'ils avaient tous à manger. Et elle a appris qu'ils étaient prospères. Dites avec moi, prospères. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'elle prend une décision. Elle sort du lieu où elle se trouvait avec ses 2 belles filles et elle se met en route pour retourner dans le pays de Juda. Ça vous rappelle rien, ça? Abraham, va-t'en de la patrie, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Alléluia. C'est biblique ou c'est pas biblique? Non, j'ai l'impression que je prêche pour un dessin animé. Je me regarde. Ah oui, d'accord. C'est bien, Abraham, m'en fous. Abraham, le père de la foi. Dieu lui dit, Dieu lui parle, et il lui dit, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Alléluia. Ça c'est Genèse, chapitre 12. C'est le moment où Dieu montre à Abraham qu'il ne peut pas être béni dans le pays de son père. Il ne peut pas être béni en Mésopotamie. Dis avec moi, Dieu ne peut pas le bénir en Mésopotamie. Amen. Oh, c'est une église de réveil, c'est une église morte. Amen. Peut-être tu prêchais à côté. Hein? Peut-être il y a un frère qui va recevoir ce que je suis en train de lui dire ce matin. Alléluia. Et donc, Dieu lui montre qu'il veut le bénir sur une terre qui lui appartient. Dis avec moi, sur une terre qui lui appartient. Amen. Il veut le bénir sur une terre qu'il lui a donnée. C'est Canaan, c'est la terre promise, qui pour nous les chrétiens représente un endroit spirituel. C'est un endroit qui est éloigné du péché, éloigné de l'idolâtrie, mais qui est proche de lui. Dis avec moi, un endroit proche de Dieu.
Alléluia. Proche de sa présence. Proche de la présence de Dieu. Si vous vous rappelez, l'Ancien Testament, c'est l'ombre. C'est l'image des choses à venir. Alléluia. Une image des choses qui sont en haut. Et donc, tout comme Abraham, Naomi entend la voix de Dieu dans son cœur, qui lui dit, tu ne peux pas être béni au pays des Moabites. Tu ne peux pas être béni sur une terre étrangère. Tu ne peux pas être béni à cet endroit-là où tu vis et où tu as perdu ton mari et tes fils. Mais retourne en Juda, retourne sur la terre qui t'appartient, retourne sur la terre que j'ai donnée à Abraham, retourne sur la terre que j'ai donnée à ton peuple, il lui dit le Seigneur. Alléluia. Et on est en train de parler de la terre du peuple de Dieu, hein, parce qu'ici il y a beaucoup de migrants. Hein. Je ne vois pas qu'il y ait une mauvaise interprétation. Pasteur, le Seigneur m'a dit de retourner dans mon pays. J'ai déjà tout vu dans l'histoire. Tout vu, tout entendu, presque. Ben, des fois je crois que j'ai tout vu et j'ai tout entendu, mais il y a toujours quelqu'un pour venir me prouver le contraire. C'est incroyable, mais bon. Je ne dois pas être assez spirituel pour pouvoir supporter ça. Ça doit être ça mon problème. Humblement. Alléluia. Et donc Naomi entend la voix de Dieu dans son cœur. Elle l'entend dans son esprit. Dis avec moi, dans son esprit. Amen. Ah, il y en a qui commencent à recevoir. Gloire à Dieu. Je ne dis pas ça parce qu'ils commencent à dire Amen simplement, mais je dis ça parce que dans l'esprit, je sens qu'il y a une connexion qui commence à se faire. Amen. Alléluia. Il y en a, ils ont branché la prise, ils sont arrivés, ils ont branché leur iPad. Et au moment où le courant commence à passer, ça commence à sortir et ça arrive dans leur cœur. Amen. Alléluia. Vous savez ce qui se passe comme prédicateur, je peux le sentir. Je sais. Amen. Pas parce que je regarde la réaction des gens, mais parce que le Saint-Esprit me montre que vous êtes connectés. Alléluia. Amen. Ça, c'est simple. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Ça, c'est déjà un miracle. Merci Seigneur. Une personne qui vient et elle est fatiguée par les problèmes de la vie et la louange ne sort pas comme elle veut. Et alors elle s'assoit et elle commence à regarder par la fenêtre. Et puis d'un seul coup, Dieu connecte son cœur. Alléluia. C'est un miracle. Merci Seigneur. Alléluia. Avec moi un miracle. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, Naomi se lève, elle prend ses deux belles filles sous le bras. Non, elle les prend avec elle et elle se met à marcher. Et pour retourner d'où elle vient, elle se met en marche pour retourner à l'église. Si vous voulez amener ça à notre temps, aujourd'hui, c'est ça en fait. Hein. Donc on est en train de parler d'un chrétien, d'une chrétienne. Là, on parle d'une juive, mais rappelez-vous, c'est l'image, c'est l'ombre des choses à venir. Donc on parle d'un chrétien, d'une chrétienne qui a fait sa vie loin de Dieu et qui a tout perdu, mais qui entend qu'il y a un réveil et qui décide de revenir chez elle. Dis avec moi, chez elle. Alléluia. Qui décide de revenir là où il y a la présence de Dieu. Qui décide de revenir en Israël. Et la fille qui la suit, qui est une des deux belles filles, qui elle aussi a tout perdu, qui a perdu son mari, décide de la suivre. Parce que ces deux belles filles, elles étaient mariées avec les fils de Naomi. Et une des deux décide de s'attacher à Dieu, et elle décide d'aller à l'église, elle aussi. Alléluia. C'est pas un miracle, ça? Parce que quand on dit qu'elle est en train de revenir à la terre de Canaan, elle commence à... Et on est en train de dire, elle revient là où Dieu est en train de se manifester, non? Alléluia. Et aujourd'hui, si on amène ça à notre temps, où est-ce que Dieu se manifeste, mon frère, ma soeur? C'est dans l'église. Alléluia. On est sous la grâce, on est dans le Nouveau Testament, non? Donc c'est pas la peine de faire un voyage en Israël pour trouver la présence de Dieu. Merci Seigneur si tu trouves la présence de Dieu, parce qu'en Israël, elle est là-bas aussi. Gloire à Dieu. Et tu vas être touché parce que c'est l'endroit où marche Jésus, où a marché le Seigneur, ou parce que tu vois le temple et tu vois toutes ces choses-là. Alléluia. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que si on analyse bien la parole, on la regarde telle qu'elle est, on la ramène sous la grâce. C'est ça que ça veut dire. Elle revient à l'église, elle revient à un endroit, elle ne revient pas à n'importe quelle église.
elle va pas à l'église catholique du coin, non. Non. Parce que est-ce que Dieu se manifeste sur elle? Non. Elle va à Juda parce qu'elle entend parler que Dieu a visité son peuple. Dis avec moi, visiter son peuple. Dieu lui a rendu visite. Dieu se tient là, au milieu d'eux, en Israël, en Juda, qui est une des provinces de... une des parties, une des tribus d'Israël. Alléluia. Et il se tient là exactement et il commence à bénir les gens. C'est pour ça qu'elle vient. Dis avec moi, c'est pour ça. C'est ça la raison. Amen. Alléluia. Et l'autre belle fille, elle, en chemin, si vous regardez l'histoire de Ruth, vous pouvez la lire à la maison, elle décide de revenir en arrière, elle décide de revenir à Moab. Parce que Naomi, elle a un peu pitié d'elle, et elle réfléchit dans le naturel, et elle lui dit simplement, regarde, moi, je ne peux pas te garantir que tu vas trouver un mari, là, mais par contre, peut-être c'est mieux que tu reviennes dans ton pays, non? Et il y a une des deux belles filles qui revient, et qui revient en arrière. Alléluia. Et ça, c'est l'image de personnes à qui on a parlé de Dieu, qui ont commencé à marcher avec lui, et puis qui finalement, parce qu'elles ne sont pas sûres de trouver ce qu'elles veulent, elles retournent dans le monde pour aller chercher ce qu'elles veulent, elles. C'est pas comme ça l'église? C'est pas comme ça que ça se passe? Je me trompe? Non? Ouais, c'est comme ça. Alléluia. Et l'autre belle fille, elle agit différemment. Elle est, à ce moment-là, au moment où Naomi lui dit, parce qu'elle le dit aux deux, elle dit, je ne peux pas vous garantir, quoi. Elle dit autre chose. Elle dit une phrase qu'on connaît tous, elle dit, où tu iras, j'irai. Dis avec moi, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Alléluia. Et ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Imaginez-vous, Ruth, elle est moabite, elle ne connaît pas Dieu, elle n'appartient pas au peuple de Dieu, mais elle a entendu Naomi lui parler de Dieu de nombreuses reprises. Et même si elle a vu l'exemple de Naomi, qui est un exemple pitoyable de la vie chrétienne, quand même elle a entendu parler qu'il y avait un Dieu qui avait la puissance et la capacité de bénir. Et quand elle entend Naomi dire, ok, on a tout perdu, mon mari est mort, mes fils sont morts, vos époux sont morts, mais moi j'ai entendu que chez moi, dans ma ville, à Bethléem, en Juda, Dieu a visité son peuple et il y a un réveil dans cet endroit. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire au milieu de cet exemple pitoyable de vie chrétienne d'une personne qui ne s'est pas attachée à Dieu, qui a oublié la voix de Dieu et qui est partie dans un pays étranger faire ce qu'elle avait envie, ce que certains ont fait, n'est-ce pas? Ça nous est arrivé. Au milieu de tout ça, elle entend qu'il y a la possibilité pour elle de revenir dans la présence de Dieu. Alléluia, dis avec moi la possibilité. Merci Seigneur. Et donc elle fait une déclaration très forte, elle prend une décision très forte qu'elle veut connaître Dieu. Dis avec moi, elle veut connaître Dieu. Et même si le chemin est long, elle va aller avec elle pour voir ce que Dieu fait dans ce réveil, pour voir ce que Dieu fait sur la terre des Juifs. Alléluia. Merci Seigneur. Et elles font ensemble le voyage jusqu'à Bethléem. Ça vous rappelle rien? Bethléem. Alléluia. Bethléem, c'est la ville où des milliers et des milliers d'années après va naître le Sauveur, va naître le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et Naomi, le retour de Naomi à Bethléem, dans le livre de Ruth, c'est prophétique de l'avenue de Jésus. Dis avec moi, c'est prophétique. Alléluia. Et là, quand elles arrivent, je vous résume le livre de Ruth un petit peu. Quand elles arrivent, toute la ville est émue. Dites avec moi, toute la ville. Toute la ville. Alléluia. Et les femmes disent, est-ce que ça c'est Naomi? Parce qu'elles voient Naomi arriver. Elle n'était pas comme quand elle est partie, non? Naomi, elle est un peu comme certains chrétiens quand ils reviennent à l'église après des années dans le monde, ils sont un peu... Et je postillonne pas plus parce que je vais asperger ma soeur là-bas. Et elle dit, ne m'appelez pas Naomi,
Mais appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Naomi, c'est l'histoire d'un chrétien, ou c'est l'histoire d'une chrétienne qui s'est éloignée de Dieu et qui revient à l'église les mains vides. Et elle a tout perdu, même le mari, même ses fils, c'est-à-dire même ses enfants. C'est quelqu'un qui avait tout ce qu'il lui fallait dans le royaume de Dieu et qui, à cause d'une mauvaise décision, à cause d'un mauvais choix, à cause d'un mauvais choix de vie, perd tout. Et Dieu lui fait miséricorde et la ramène. Mais il la ramène les mains vides. Il y avait quoi? Il la ramène. Mais il la ramène les mains vides. Ouh. Alors que ses frères, eux, continuent à tout avoir. Alléluia. Alléluia. Oh, il y a des visages soucieux dans l'église. Il y en a qui se disent, est-ce que je ne suis pas une Naomi par hasard? Oh, Seigneur. Et regardez ce que Naomi dit. Elle dit, pourquoi m'appelleriez-vous Naomi alors que l'Éternel, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé, dis avec moi, m'a affligé. Alléluia. C'est-à-dire, elle reconnaît que Dieu n'était pas avec elle dans les décisions qu'elle a prises. Ça, c'est la repentance. Dis avec moi, la repentance. La repentance, c'est une grâce de Dieu qui fait que quand tu as fait mal, tu peux reconnaître que c'était mal et qu'à partir de maintenant, tu veux faire bien. Amen. Alléluia. C'est quoi la repentance? C'est ça la grâce de Dieu. Et regardez ce que la Bible dit au verset 29. Elle dit qu'elles arrivent à Bethléem au commencement de la moisson. Dis avec moi, au commencement de la moisson. Alléluia. Oh, Rabaki Santa. Quand vous regardez, elles n'arrivent pas en hiver, elles n'arrivent pas quand il n'y a rien, elles n'arrivent pas en plein milieu du printemps, mais elles arrivent à la mi-avril, elles arrivent au moment de la première moisson. Et la première moisson en Israël, c'est au printemps. La première moisson, c'est en plein milieu du printemps. C'est pas comme ici où on récolte les céréales l'été ou à la fin de l'été, parce qu'en Israël, c'est au printemps. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en Israël, il y a 3 récoltes par an. Ici, il y a une récolte. Il y avait quoi ici? Une récolte. Là-bas, il y en a 3. Alléluia. Canaan, c'est la terre où tout prospère. Amen. Tu jettes une graine et elle pousse. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors qu'ici, il faut tout faire. Et l'orge sont les premières céréales qu'on récolte à ce moment-là. L'orge, c'est les premières céréales qu'on récolte au printemps. C'est-à-dire que Naomi et Ruth arrivent au début du réveil. Dis avec moi, elles arrivent au début du réveil. Amen. Merci Seigneur. Elles arrivent au début du moment où on commence à gagner des âmes. Merci Seigneur. Elles arrivent juste quand le réveil vient juste de commencer. C'est ça la grâce de Dieu. Quand quelqu'un est parti de l'église et qui demande pardon et qu'il revient à Dieu, il revient à l'église juste au début du printemps et il rate pas le réveil parce qu'il arrive juste à temps. Alléluia. Dis avec moi la grâce de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Il arrive juste à temps pour la moisson. Il y a des chrétiens, il y a des chrétiennes qui vont revenir à l'église. Alléluia. Et le Seigneur va les ramener, mais ils vont revenir les mains vides. Ils étaient partis au monde et Dieu va les ramener sans rien. Dis avec moi, sans rien. Alléluia. Mais la grâce de Dieu, c'est qu'ils vont pouvoir se tenir à nouveau dans l'église. Merci Seigneur. Oh Reba qui chanta. Dis avec moi la grâce de Dieu. Amen. Ils vont pas rater le réveil, ils vont pas rater le premier printemps, la première moisson, la première saison en Israël. Ils vont pas rater la première bénédiction parce que le Seigneur va les ramener. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Mais il va les ramener sans rien. Dis avec moi, sans rien. Comme Naomi qui avait pris des mauvaises décisions, qui était partie avec son mari, avec ses fils, et elle a tout perdu. Alléluia. Il va les ramener exactement comme ça. Mais ceux qui sont ici seront prospères. Dis avec moi, seront prospères. Et ils vont manquer de rien. Et ils vont récolter. Amen. Dis avec moi, récolter. La
parole prophétique parce que le Seigneur est en train de parler à beaucoup d'entre vous. Il y a beaucoup de gens qui vont commencer à revenir dans l'église et qui ont été ou qui ont été dans des églises depuis des années, ils sont restés éloignés de Dieu. Et le Seigneur va les ramener, mais ils vont venir sans rien. Mais toi qui es resté, qui a été fidèle et qui a servi Dieu, le Seigneur te dit tu vas être prospère et tu vas manquer de rien. Alléluia, tu vas tout garder. Merci Seigneur. Et pourquoi? Parce que c'est une question d'endroit. C'est une question de l'endroit spirituel où tu te tiens. Mais c'est aussi une question de temps. Alléluia. Mais il y a aussi des gens dans l'église, il y a aussi des gens qui se tiennent ici, et dans leur cœur, ils se sont éloignés. Et s'ils ne se rapprochent pas de Dieu, ils verront pas ce temps vous dire le Seigneur. Alléluia. Parce que tu peux être assis dans l'église où il y a le réveil, et ton cœur être éloigné de Dieu, et être dans la religion et faire tout ce que tu veux. On est bien d'accord? Donc le Saint-Esprit est en train de dire, je vais ramener les personnes qui se sont éloignées et elles vont participer, elles vont recevoir. D'autres qui vont être ici et qui sont restés fidèles vont être prospères et il va leur manquer rien. Mais certains qui ont été ici mais qui se sont tenus juste par habitude ou par religion, s'ils ne se rapprochent pas, ne verront pas ce temps, dit le Seigneur, ne verront pas la moisson. Alléluia. Quand on parle de la moisson, on parle de plusieurs choses. On parle du réveil, on parle aussi des saisons. On parle de la première saison et de l'arrière-saison. Alléluia. Et donc, quand ils arrivent à la moisson des orges, ils sont en train de parler de la première saison. Dis avec moi, c'est la première saison. C'est-à-dire le livre de Ruth, c'est prophétique de la première saison de déversement du Saint-Esprit, de la première saison de la moisson et de l'Église. C'est prophétique de la venue de Jésus, on en a parlé tout à l'heure. Alléluia. Dis avec moi la première saison. Et mes frères et sœurs, je suis venu pour vous dire que la moisson et la Bible nous dit aussi la saison, l'arrière-saison, qui est celle que nous vivons en ce moment. La Bible dit que la gloire de sa maison va être plus grande que la première. Alléluia. Merci Seigneur. Alors ça nous fait réfléchir, on regarde ces choses-là et on dit, ok, Seigneur, laisse-moi vivre cette gloire qui vient dans l'arrière-saison. Amen. Merci Seigneur. Donc c'est pas seulement une question d'endroit physique, c'est une question d'endroit spirituel où tu te tiens. C'est une question de l'endroit où se trouve ton cœur. Amen. Alléluia. Si ton cœur est à l'endroit où se trouve le Saint-Esprit ou pas. Et Naomi a reconnu qu'elle avait tort. Et elle se rapproche physiquement et spirituellement de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, physiquement et spirituellement. C'est-à-dire, elle se rend physiquement là où se trouve Dieu. Elle ne fait pas que reconnaître qu'elle avait tort. Parce que certains chrétiens, on leur dit que c'est pas juste ou c'est pas bien ce qu'ils ont fait. Ils disent, oui, pasteur, je sais, c'est bien. Et puis ils restent assis chez eux après. Non, mais Naomi, elle ne fait pas ça, non? Si tu regardes ce que fait Naomi, elle fait tout le contraire. Elle entreprend un voyage pour voyager de la terre des Moabites qui a des kilomètres et des kilomètres et revenir chez elle. Alléluia. C'est-à-dire elle a été capable de quitter l'église et maintenant elle a été capable de faire sa vie dans le monde et de mourir dans le monde. Et maintenant elle fait le chemin inverse et elle retourne à l'autel là où se trouve le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Et elle entreprend un voyage qui va lui prendre du temps. Dis avec moi, un voyage. Amen, merci Seigneur. Et elle se rend physiquement là où il est en train d'agir. Amen. Mes frères et sœurs, quand j'ai reçu le feu pour la première fois, j'ai dû aller jusqu'en Colombie pour le recevoir. Il y en a qui vont dire, pasteur, je l'ai entendu. Je vous ai dit que des fois je me dis que j'ai tout entendu et puis bon, parfois malheureusement j'en entends encore d'autres. Je dis Seigneur, que je ne vive pas assez vieux pour entendre encore ce genre de bêtises, mais que je vive vieux pour entendre ta grâce sur notre pays plutôt à la place. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Et donc je disais, j'ai entendu des gens dire, oh pasteur, mais la grâce de Dieu, le Saint-Esprit est partout. Et c'est vrai. Et c'est pas vrai en même temps. Dieu te voit, il est en tout lieu, à tout endroit. Il peut te bénir où il veut. Il peut déverser sa pluie sur toi comme tu veux. C'est vrai. Ça c'est vrai. Dis avec moi, ça c'est vrai. Alléluia. Et Dieu agit aussi à certains endroits en particulier. Et quand au 19e siècle, il y a eu le réveil de Galles, toute la région dans le pays de Galles a été sauvée. Et les gens étaient bénis. Alléluia. Et s'il y avait eu un endroit où on aurait dû aller dans le monde pour aller voir ça, c'était bien au pays de Galles, non? Amen. Vous avez quoi, le pays de Galles?
Amen. Donc ça veut dire quoi? Que le Saint-Esprit agit à certains endroits plus particulièrement. Amen. Et comment on appelle ça quand le Saint-Esprit agit particulièrement et qu'il rend visite à son peuple? Un réveil. Amen. Alléluia. Et il y a des réveils qui durent longtemps, il y a des réveils qui ne durent pas longtemps. Et une des raisons pour lesquelles les réveils ne durent pas longtemps, mes frères et sœurs, c'est à cause de la chair. Dis avec moi la chair. Parce que la chair est opposée à l'esprit. Une des raisons qui fait que nous vivons moins longtemps, parce qu'avant, si tu regardes le livre de Genèse, je vais faire une parenthèse, on vivait 800 ans, 900 ans. Et puis même avant, encore avant, on vivait pour toujours. Et une des raisons qui nous est citée dans le livre de Genèse et qui impacte beaucoup les chrétiens, en tout cas moi ça m'impacte profondément le cœur, c'est un moment où le Saint-Esprit dit, où le Seigneur dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme et ses jours seront 120 ans. C'est le moment où il dit, j'en ai assez qui veuille toujours avoir raison et faire le culte à sa manière et faire comme il en a envie lui. Et à cause de ça, il vivra moins longtemps. Je fais une traduction amenée à aujourd'hui. J'en ai assez qui dit, je vais toujours aller dans les églises de maison, je vais aller là où je veux, et moi je regarde le culte par internet, mais je ne vais pas à l'église, ou je fais comme moi j'ai envie. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que c'est la même chose, c'est la même application. Et le Saint-Esprit dit, à cause de ça, ces jours seront de 120 ans. Ça veut dire que pour aujourd'hui, il n'y a plus personne qui vit au-delà de 120 ans, non? Et même pour les plus forts d'entre nous, on a du mal à dépasser des fois les 80. Ah, Seigneur! C'est-à-dire, la chair, notre chair, s'oppose au réveil, s'oppose à la présence du Saint-Esprit. Et donc, quand j'ai reçu le feu et j'ai vu le Saint-Esprit pour la première fois, j'ai dû me déplacer pour aller là où il se trouvait, là où il se manifestait. Alléluia! Et j'ai dû faire deux choses. J'ai dû faire comme Naomi, d'une certaine manière. Encore que moi, je ne connaissais pas sa présence et je ne l'avais pas appris. Pas cette manière-là. Mais j'ai dû faire deux choses. J'ai dû me rendre physiquement à l'endroit où il était, en lui obéissant à sa voix. Et j'ai dû faire une autre chose encore. J'ai dû amener mon cœur dans sa présence. Alors bien sûr, là, tous les chrétiens vont dire, oh, pasteur, nous tous, nous avons notre cœur dans la présence de Dieu. Ah, mais si vraiment tu as ton cœur dans la présence de Dieu, pourquoi tu ne reçois pas? Je fais comprendre. Et là, ils vont dire, oui, peut-être parce que c'est pas le temps. Oui, ça c'est possible. Mais il y a besoin aussi que ton cœur soit connecté. Dis avec moi, connecté. Et donc, il y a un travail que tu dois faire pour ramener ton cœur des choses du monde à la présence de Dieu. La chair et l'esprit sont opposés. Les Moabites, ils vivaient, ou ceux qui vivaient en Mésopotamie, vivaient selon la chair, comme vivent tous les gens du monde. Mais pour aller en Canaan, il fallait changer son cœur. Alléluia. Je veux dire, il n'y a qu'une personne qui peut changer mon cœur, c'est Jésus. Merci Seigneur. Et il a changé nos cœurs pour que nous devenions des croyants. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mais rappelez-vous, hein, si on prend le peuple hébreu, des fois, il avait tendance à vouloir retourner en Égypte. Et à cause de ça, ils ont tourné dans le désert. Et la Bible dit qu'ils n'ont pas atteint la terre de Canaan. Ça y est, un avertissement très fort pour l'Église. C'est de dire, ok, tu vas rentrer dans le réveil, mais si ton cœur est derrière, rappelle-toi la femme de Lot. Comment elle a fini, la femme de Lot? Statue de sel. Seigneur, non. Et quand je vous disais que j'ai tout vu, non, je suis certain que je suis loin d'avoir tout vu. C'est ça le pire. Pasteur, des fois ça me fatigue. Je sais pas si c'est pour toi comme ça aussi, mais n'est-ce pas? Quand tu dis aux personnes qu'elles doivent faire, tu cèdes la parole de la part du Seigneur, et la personne, elle continue à faire tout ce qu'elle a envie, et elle ne t'écoute pas. Et tu vois que non seulement elle ne reçoit pas, mais en plus s'oppose à toi. Tu dis, Seigneur,
il y en a qui veulent aller dans une église morte plutôt que de venir ici au centre de vie de la foi parce que ça fait trop loin de chez eux. Seigneur, je me contenterai de l'église catholique parce que c'est plus près. Le curé est gentil. Il était gentil, mais est-ce qu'il va t'amener le Saint-Esprit? Je me fais comprendre, mes frères et sœurs, ça peut être la même chose pour n'importe quelle dénomination, même évangélique. La question, c'est pas comment on s'appelle ou à quelle dénomination on dit qu'on appartient. La question, c'est est-ce que le Saint-Esprit se déverse là? Est-ce que les personnes sont connectées et elles veulent de Dieu? Est-ce que je vais marcher dans le réveil? Alléluia. Parce que si tu regardes dans la parole de Dieu, tu vas voir que les gens, ils allaient là où se trouvait Jésus. Ils n'allaient pas là où on entendait seulement parler de lui. Ils ne faisaient pas des réunions pour dire, vous savez, le Seigneur est en train de visiter dans les villages, et il fait ceci et cela, et il ne se passait rien. Non, et les gens couraient des villages avoisinants, et ils traversaient toute la région, et ils restaient sans manger pendant 3 jours pour s'asseoir, pour écouter le Maître parler. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois que ça a changé aujourd'hui? Tu vas dire, oh oui, mais moi, j'attends que Jésus se manifeste personnellement à moi. Oui, mais la Bible dit qu'il reviendra au dernier moment, non? Il viendra des nuées et tout œil le verra. La Bible nous dit qu'il est assis à la droite du Père. Donc si tu attends que Jésus descende du ciel pour ouvrir son église, je suis désolé de te le dire, mais tu es un petit peu en train de te tromper, non? Parce que Jésus a ouvert son église avant, et c'est là où il se manifeste. Il a dit, je vous laisserai un autre consolateur, je vous laisserai le Saint-Esprit. Alléluia. Il vous conduira, il vous rappellera, il vous amènera à toute la vérité, c'est-à-dire à moi et des familles de Jésus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et donc la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je veux entendre parler de Dieu de loin ou est-ce que je veux être rempli du Saint-Esprit? C'est pas la même chose. Alléluia. Amen. Maintenant, si on continue d'étudier la parole, si on continue d'étudier le livre de Ruth, il y a une autre chose qui m'attire l'attention. On va lire ensemble le chapitre 2. On va lire ensemble Ruth au chapitre 2. Alléluia. Merci Seigneur. Korebayama. Ruth chapitre 2. Du verset 1. Naomi avait un parent, son mari. Dites avec moi, Naomi. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech, qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Et elle lui répondit, va ma fille. Et elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici Boaz vint de Bethléem, et il dit aux moissonneurs que l'Éternel soit avec vous. Et il lui répondit que l'Éternel bénisse. Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Et elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu iras et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre, et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère?
Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et elle dit, oh que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé, et tu as parlé au cœur de ta servante. Dis avec moi, tu m'as consolé. Alléluia. Comment on appelle le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur? Le consolateur. Intéressant, hein? Alléluia. Et pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti et elle mangea et se rassasia. Et elle garda le reste. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs qu'elle glane aussi entre les gerbes et ne l'inquiétez pas. Et même vous ôterez pour elle des gerbes, quelques épis, que vous la laisserez glaner sans lui faire de reproche. Elle glana dans le champ jusqu'au soir, et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un épha d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville. Et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui, où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Dis avec moi, Boaz. Et Naomi dit à sa belle-fille qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Oh. Celui qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. On est en train de parler de Dieu, non? Amen. Merci Seigneur. Et il dit, cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui sur nous ont droit de rachat. Ruth la Moabite ajouta, il m'a dit, aussi reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon ma fille que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment, et elle demeurait avant sa belle-mère. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire sur le livre de Ruth. Et si on continue à lire les chapitres suivants, on va voir qu'ensuite elle se couche au pied de Boaz, qui représente le Seigneur, et Boaz la rachète. Alléluia. Et c'est une représentation du salut que nous avons en Jésus-Christ. Amen. Mais c'est pas de ça que je suis venu vous parler ce matin. C'est pour ça que je fais juste une parenthèse, parce qu'on va s'intéresser qu'à un aspect du livre de Ruth avec une révélation particulière. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et ce qui m'attire l'attention dans le livre de Ruth, c'est qu'une fois arrivé à Bethléem, une fois arrivé là où agit le Saint-Esprit, une fois arrivé là où il y a un réveil, Ruth la Moabite, qui est la belle-fille de Naomi, accapare à son héritage. Parce qu'elle a épousé son fils et donc elle appartient à sa famille. Et avec moi, elle appartient à sa famille. Alléluia. Elle appartient à sa famille par alliance. Amen. Et justement, elle va glaner dans un champ qui appartient à Boaz, qui est celui qui a droit de rachat sur leur vie et sur leur famille et qui représente le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et Boaz, en la voyant, il demande à son serviteur, on vient de le lire tout à l'heure, il demande à son serviteur, qui est aussi son intendant, et qui est chargé de surveiller les moissonneurs, qui est cette jeune femme. Dis avec moi, qui est cette jeune femme? Et le serviteur lui dit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. C'est le verset 6 du chapitre 2. Et si vous regardez avec attention ce verset, et que vous regardez attentivement aussi ce que dit le verset précédent, le verset 5, que la Bible traduit en français serviteur. La Bible en espagnol, elle traduit majordomo, la Bible Reina Valera. Et ça veut dire intendant et aussi serviteur. Amen. Alléluia. Ou d'autres versions disent, oui, ils disent aussi su criado. Amen. Et ça vous rappelle rien? Son serviteur et son intendant. Eliezer, qui est aussi l'intendant d'Abraham. Et qui est chargé de diriger toute sa maison, et à qui Abraham envoie chercher une femme à son fils Isaac, et qui est aussi un type du Saint-Esprit. Alléluia. Viens avec moi. Eliezer représente le Saint-Esprit. Amen. Si vous écoutez cette prédication, si vous lisez cette parole, vous allez vous rendre compte que
Eliezer, le serviteur de Damas, est une représentation, est un type du Saint-Esprit. Alléluia. Et là, cet intendant, qui est l'intendant de Boaz, qui est lui-même une image de Jésus, et qui est chargé de diriger les moissonneurs. Mes frères et sœurs, qui croyez-vous qu'est cet intendant? Alléluia. Le Saint-Esprit, bien sûr. Alléluia. Et il est les moissonneurs dans le champ qui appartient à Boaz. Il est chargé de diriger les moissonneurs dans le champ qui appartient au Fils de Dieu, mon frère, ma sœur. Alléluia. Et si vous voulez savoir qui sont les moissonneurs, eh bien vous avez qu'à vous référer aux paroles de Jésus dans la parabole du bon grain et de l'ivraie, et où le Seigneur explique, où le Fils de Dieu, où le Seigneur Jésus explique que le bon grain sont les fils de Dieu, et que le bon grain c'est ceux qui appartiennent à son royaume, et que l'ivraie sont les fils du diable. Et c'est dans ce même passage qu'il explique qui sont les moissonneurs, où il dit, en Matthieu 13, 39, il dit les moissonneurs, ce sont les anges. Dis avec moi, ce sont les anges. Alléluia. Oh, Seigneur, nous t'exaltons. Seigneur, nous glorifions ton nom. Seigneur, nous t'aimons. Viens, le Saint-Esprit des joies, révèle à ton peuple, mon roi. Ferme-tes-y un instant, peuple de Dieu. Dis-lui, Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi la parole, Seigneur. Alléluia. Ce qui est caché appartient à Dieu, ce qui est révélé appartient aux enfants. Révèle-moi, Saint-Esprit, pour que j'hérite de mon héritage, Seigneur, et que j'ai la connaissance de la parole, mon roi, au nom de Jésus de Nazareth, Frère. Alléluia. Oh, viens, Saint-Esprit. Révèle-moi, révèle-moi. Parle-moi, parle-moi. Déverse-toi sur moi. Remplis-moi de joie. Oh, cher Saint-Esprit, mon roi. Alléluia. Parle-moi de toi, Seigneur. Oh, juste prie un instant, dis-lui, Seigneur. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, mon roi. Parle-moi, parle à mon cœur, Seigneur. Comme tu parlais à Naomi, Seigneur. Comme tu as parlé à Ruth, Seigneur. Oh, parle-moi, Seigneur. Parle-moi, mon roi. Que je connaisse la foi. Que je sache qui tu es, Seigneur. Oh, cher Saint-Esprit, déverse-toi sur moi, mon roi. Alléluia. Amen. Et dans ce même passage de Matthieu, au chapitre 13, versets 41 et 42, le Seigneur Jésus nous explique. Il nous parle des anges. Et il nous dit, ce sont eux qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alléluia. Et il leur dit, il nous dit, c'est eux qui vont arracher l'ivraie, ce sont ces anges qui vont jeter au feu ceux qui appartiennent au diable. Alléluia. Mais moi j'ai une bonne nouvelle pour les Russes ce matin. J'ai une bonne nouvelle pour ceux qui n'appartiennent pas encore au peuple de Dieu. Parce que pendant qu'a lieu la moisson, qui représente la fin du monde, et qui est le moment que nous vivons maintenant, mes frères et sœurs, pendant qu'a lieu la moisson, le Seigneur parle aux Ruth. Écoutez bien ce que Boaz dit aux Ruth. Il dit, j'ai ordonné aux anges de ne pas te toucher. Alléluia. J'ai ordonné aux anges de ne pas te faire de mal. Voilà ce que le Seigneur dit pendant la moisson. Voilà ce qu'il dit pendant qu'il est en train de récolter des âmes. Voilà ce qu'il dit pendant qu'a lieu un réveil. J'ai ordonné aux anges de ne pas te toucher. J'ai ordonné aux anges de ne pas te faire de mal. Alléluia. Merci Seigneur. Et notez bien que Ruth n'appartient pas au peuple de Dieu encore à ce moment. Notez bien qu'elle est moabite. Et il lui dit, j'ai ordonné à mes anges, j'ai ordonné à mes serviteurs de ne pas te toucher. Et juste avant, il dit, ma fille. Alléluia. Dis avec moi, ma fille. Alléluia. Et elle n'appartient pas encore au peuple de Dieu, elle n'appartient pas encore à l'église, elle n'appartient pas encore à Jésus, mais juste avant il dit, ma fille, dis avec moi ma fille. Alléluia. Et je voudrais que vous compreniez ce que fait la parole de Dieu, je voudrais que vous compreniez ce que fait Boaz, qui représente Jésus dans cet instant. Inspiré par le Saint-Esprit, Boaz appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alléluia. Et il dit, ma fille, parce qu'il sait que le Seigneur va la racheter. Alléluia. Il sait qu'un peu plus tard, elle va venir se coucher à ses pieds. Alors il dit, ma fille. Alléluia. Ma fille. Et il sait aussi qu'elle va devenir sa fille. Et il sait qu'elle va devenir un enfant de Dieu. Et il sait qu'en même temps, elle va devenir sa femme. Parce que Boaz, c'était aussi un être humain. Et
Exactement comme Abraham, il était un homme comme toi et moi. Et il a beau représenter le Fils de Dieu dans la parole, il était juste un homme et un serviteur de Dieu. Alléluia! Mais une image du Christ. Il y avait vraiment une image. Alléluia! Et ça vous rappelle rien, quelqu'un qui va devenir à la fois une fille de Dieu, une fille de Jésus et sa femme, mon frère, ma soeur? C'est l'Église. L'Église avec un grand E. Alléluia! Ruth représente l'Église. Ruth représente la foule des gens qui n'appartiennent pas à Dieu, qui ont entendu parler de Dieu, qui ont entendu parler du réveil et qui vont joindre à nous et qui vont épouser Jésus. Alléluia! Amen. Merci Seigneur. Et regardez bien comment il se comporte. Regardez bien comment Boaz se comporte dans ce moment-là. Il prophétise. Dis avec moi, il prophétise. Il prophétise sur sa vie. Alléluia. Il avait des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il dit ma fille. Et il lui donne un conseil. Il lui dit ma fille ne va pas glaner dans un autre champ. Ma fille ne va pas chercher ailleurs. Notez bien que celui qui glanait les épis, c'était réservé aux pauvres. Il ramassait les épis qu'il y avait sur le bord du champ parce que la loi, dans la parole de Dieu, obligeait les propriétaires du champ à garder quelques épis sur les bords pour celui qui n'avait pas à manger. Et donc comme elle arrive les mains vides avec Naomi, et elle n'a rien à manger, elle va glaner dans un champ qui appartient à Boaz, qui est un parent de sa famille et qui a le droit de rachat et qui représente le Fils de Dieu, mon frère. Le livre de Ruth, c'est spirituel. C'est spirituel, c'est très spirituel. Alléluia. C'est rempli de choses cachées sur l'évangile, dans la parole de Dieu. Merci Seigneur. Et regardez bien le conseil qu'il lui donne. Il dit ma fille, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes serviteurs. Alléluia. Alléluia. Et il lui donne encore un autre conseil. Il lui dit regarde, on moissonne dans le champ et va après elle. C'est-à-dire il est en train de lui dire sers-toi, suis mes serviteurs et mes servantes, suis ceux qui sont dans l'église, et là où tu vois qu'ils moissonnent, là où tu vois qu'ils récoltent, fais pareil. C'est-à-dire sers-toi dans mon champ, il est en train de dire. Alléluia, viens manger de ma parole, viens ramasser, viens récolter avec moi. Merci Seigneur. Et ça y est, il est en train de lui dire, te contente plus des bords du champ, te contente plus de glaner une parole de Dieu par-ci, par-là, mais entre dans ma récolte, entre dans l'héritage que je t'ai donné, te dit le Seigneur. Alléluia. Mes frères et sœurs, ça c'est une parole que le Fils de Dieu dit aux Ruth, c'est une parole que le Fils de Dieu dit à l'Église. Alléluia. Et il parle à ceux qui lui appartiennent et à ceux qui lui appartiennent déjà et à ceux qui vont lui appartenir. Parce qu'il appelle aussi les choses qui sont comme si elles étaient. Allez, qui ne sont pas comme si elles étaient. Alléluia. C'est-à-dire, il considère ceux qui sont encore dehors comme quand ils vont être à l'intérieur. Alléluia. Merci Seigneur. Et il leur dit, vous contentez pas de peu, vous contentez pas des abords de la vie chrétienne, mais entrez dans votre héritage, entrez dans ma récolte, il dit le Seigneur. Gloire à Dieu, hein? Il y a encore une autre parole qui m'interpelle. Que Boaz dit ensuite, il dit aux Ruth, quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Ça vous rappelle rien, mes frères et sœurs? Rebecca. Alléluia. Eliezer, le serviteur d'Abraham, qui représente le Saint-Esprit, vient chercher une femme pour Isaac, qui représente Jésus, qui représente le Fils de Dieu. Quel genre de femme il vient chercher pour le Fils de Dieu? L'Église, il vient nous chercher à nous, mes frères et sœurs. Alléluia. Ouh. Et il va la chercher près du puits, qui nous représente lui-même. Amen. Alléluia. Il vient chercher une femme pour le Fils de la promesse, qui représente Jésus. Il vient chercher l'Église près du puits, qui est une représentation du Saint-Esprit aussi, et où les troupeaux viennent boire. Et Eliezer, ça tient près de ce puits, où il y a de l'eau vive. Et il se met à prier, et il dit, voilà, je me tiens près de la source d'eau, voici, Seigneur. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau, que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta crue, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. C'est Genèse 24, versets 13 et 14. Alléluia. Et Rebecca apparaît et elle lui sert à boire. Et elle sert à boire aussi à ses chameaux.
Et je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, servir à boire à des chameaux. Et aller puiser 40 kilos, 40 litres d'eau dans un puits de plusieurs dizaines de mètres de fond, la remonter pour une jeune fille, et ensuite donner à boire à un chameau qui peut boire 120 litres. Il n'en avait pas qu'un seul, le gars. Parce que la Bible dit qu'il est venu chargé de cadeaux. Mes frères et sœurs, le serviteur Eliezer, dans le livre de Genèse, vient charger de cadeaux pour son église, il vient charger de cadeaux pour l'épouse. Amen. Merci Seigneur. Et donc on est en train de parler d'une jeune femme travailleuse qui sert à boire aux autres gratuitement, qui est l'église, qui représente l'église que Dieu choisit pour se marier avec son fils Isaac, pour se marier avec le Seigneur Jésus. Une église qui puise à la source pour donner à boire aux autres et pour donner à boire aux autres du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Et il y a quelque chose de commun entre Ruth et Rebecca, c'est qu'elle est travailleuse elle aussi. Et Boaz, qui représente Jésus dans ce passage de Ruth, le voit lui aussi. Alléluia. Et le Saint-Esprit qui surveille les moissonneurs lui a dit, elle est venue, cette femme moabite est venue, elle a demandé la permission de glaner, elle a demandé la permission de ramasser des épis derrière les gerbes alors qu'elle appartient même pas à ton peuple. Et elle vient aider, elle vient servir, elle vient faire avancer ton œuvre. Alléluia. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle est debout, et jusqu'à maintenant elle s'est reposée qu'un moment dans la maison. On est en train de parler d'une femme travailleuse. Dis avec moi une femme travailleuse. Alléluia. Et Ruth et Rebecca ont cette qualité en commun, c'est qu'elles travaillent pour le peuple de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alors voilà ce que le Seigneur dit aux Ruth. Voilà ce qu'il dit à celle qui travaille dans sa maison. Voilà ce qu'il dit à celle qui travaille dans son champ. Si on regarde la parole, Boaz se tient là devant Ruth. Il se tient dans le champ qui lui appartient. Il se tient dans le champ qui appartient à Jésus et qui représente les âmes. Et il lui dit, quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alléluia. C'est-à-dire, il est en train de lui dire, quand tu auras soif du Saint-Esprit, tu boiras et tu viendras boire l'eau que mes serviteurs auront puisé. Il est en train de dire, tu viendras boire à l'église de l'eau que mes serviteurs auront puisé. Et il parle de la même eau qu'il y avait dans le puits de Rebecca. Il parle de la même eau de réveil qui coule de la part du fleuve de Dieu. Il parle de la même eau qu'a trouvé Abraham et qu'ont trouvé ses serviteurs quand ils ont creusé un puits et qu'ils ont trouvé de l'eau vive. Alléluia. Et quand il parle de ses serviteurs, il parle des pasteurs. Il parle des leaders, des gens d'adoration. Il parle de ceux qui travaillent. Il parle de ceux qui se lèvent chaque matin pour prier. Il parle de ceux qui se fatiguent pour chercher la présence de Dieu, pour puiser chaque matin à la source. Il parle de ceux qui se lèvent pour aller chercher de l'eau de l'esprit, pour la donner à boire aux autres. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, il est en train de parler des Rebecca. Il est en train de parler de ses épouses travailleuses qui représentent l'église, qui vont chercher l'eau du Saint-Esprit dans une région aride spirituellement comme la France peut l'être, pour donner à boire à ceux qui n'en ont pas. Alléluia. Merci Seigneur. Et il se tient devant Ruth, qui à ce moment-là est encore une étrangère, et il lui dit, toi aussi, tu boiras l'eau du réveil. Alléluia. Merci Seigneur. Toi aussi, tu vas boire cette eau. Tu peux la boire quand tu veux. Quand tu auras soif du Saint-Esprit, viens boire celle que mes serviteurs ont puisée. Alléluia. Merci Seigneur. Et il lui dit, non seulement mes anges ne vont pas te toucher, non seulement ils ne te feront pas de mal, pour t'emmener avec l'ivraie pour la brûler, quand ce sera le temps de le faire. Mais tu boiras la source de Dieu, tu boiras l'eau du réveil qu'il y a dans cette église. Alléluia. Ça, c'est une promesse pour tous ceux qui viennent. C'est une promesse pour ceux qui appartiennent pas encore au peuple de Dieu, qui viennent à l'église, et pour leur dire, vous aussi vous aurez votre part, il dit le Seigneur. Alléluia. Ouh, gloire à Dieu. Et il a dit, oui, comme mes serviteurs et comme mes servantes, comme tous ceux qui sont dans mon pays, tous ceux qui sont sur la terre promise de Canaan, tous ceux qui sont en Juda, tous ceux qui voient le réveil et la moisson et qui sont prospères et bénis par ma présence, vous aussi, vous boirez de cette eau, il dit le Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire aujourd'hui, Boaz, qui représente Jésus, parle aux Ruth. Il parle à ceux qui sont étrangers à la présence de Dieu, à la présence du Saint-Esprit. Il parle à ceux qui ne le connaissent pas. Et il dit, je vous donnerai à boire. Alléluia. Je vous donnerai à boire de l'eau vive. Frères et sœurs, ça vous rappelle rien? Jésus, dans le Nouveau Testament, Jésus se tient près d'un puits où il parle à une femme samaritaine. Alléluia. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu pour la révélation. Merci Seigneur. Et il se tient près de ce puits. Et les Samaritains n'ont pas de relation avec le peuple juif. Les Juifs ne leur parlent même pas. Et il parle à la femme samaritaine. Et il lui dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira dans la vie éternelle. Alléluia. Oh. Ce matin, mes frères et sœurs, je suis venu vous dire que Dieu va donner cette eau. Il va donner à boire de l'eau de l'Esprit dans l'église. Alléluia. Et c'est une eau qui va devenir une source qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Amen. Alors mon frère, ma soeur qui veut de l'eau, viens ici en courant. Viens ici et viens chercher cette eau du Saint-Esprit ce matin parce que la présence de Dieu est là. Et si tu appartiens à Dieu, gloire à Dieu. Et si tu appartiens pas à Dieu, viens boire aussi. Parce que le Seigneur va te racheter. À ses pieds, qui te demande pardon pour tes péchés. Aujourd'hui, le Seigneur te rachètera. Le Seigneur parle aux Ruth. Et il parle aux Rebecca, il parle aux femmes travailleuses, il parle à celles qui veulent de l'eau du Saint-Esprit dans l'église. Venez en courant, mes frères et sœurs, celui qui veut boire, celui qui a soif et qui dit Seigneur. Oh, alléluia, alléluia. Il y a encore des personnes qui vont venir. Approchez-vous, approchez-vous, approchez-vous. Saint-Esprit est là, il va donner à boire à chacun. Celui qui a soif, celui qui veut. Oh. Cours sur toi, Seigneur. Cours sur toi. Cours sur toi. Cours sur toi. Cours à présent.
Tu m'as brisé, mais je vais te relever la tête. Récolte-toi et tu moissonnes. Présence de Dieu aujourd'hui. Corre maya seca le mande koi te kisa. Ronde kaya masheka le baya. Vai a sentire il touche. Avec ta puissance. Corre, vai a sentire. Sur la bénédiction. Cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit. Viens. Viens. Nanterammi te cambere coi nei messaggi. Viens. Oh maman. Ma soeur Florentina, est-ce que tu peux venir devant ça? Fais venir Florentina. Sante Kai di Merimai. Parce que le Seigneur l'appelle. Il me dit, fais venir Florentina, il m'a dit le Saint-Esprit. Urra mana mama mama. Le Seigneur te dit, tu le veux? Alors prends-le. Corre mantima sitaita. Cours sur toi ce corps. Cours sur ta vie. Cours et va y asser. Cours sur toi. Cours et va qui va les casser na machaita. Car je te bénis, ma fille, dit le Seigneur. Il sortira de toi des paroles. Il sortira de toi un fleuve qui va bénir les gens, dit le Seigneur. Ne crains pas de parler de moi, ma fille. Parce que tu te tiens dans le champ depuis longtemps. Et je vais te donner à boire, dit le Seigneur. Cours, ma fille, dit l'Esprit. Cours, Abaya Santa. Viens
tiens-toi derrière mes serviteurs et mes servantes, et je te donnerai à boire, et tu seras une source d'eau pour beaucoup, dit le Seigneur. Et l'Esprit du Seigneur te dit, ne te limite pas aux Romains, mais parle à tous, dit le Seigneur. Car ils ne te mépriseront pas, dit le Seigneur, parce que tu es une femme courageuse et tu es vache. Ainsi le Seigneur dit, j'ouvre le puits de l'évangélisation pour toi. Tu vas commencer à parler et les gens vont commencer à croire. Et tu les amèneras à l'église. Le Seigneur te dit, je ne t'ai pas oublié, ma fille. Crois-tu que je t'ai laissé durant toutes ces semaines tout seul? Et le Seigneur te dit, j'étais avec toi à chaque instant. Et j'attendais le moment de la joie pour toi, ma fille, dit le Seigneur. Et ainsi le Saint-Esprit te dit, c'est le moment de la joie. C'est le moment de récolter des âmes. Parce que tu vas gagner des âmes, ma fille, dit le Seigneur. Ce que tu ne croyais pas possible va devenir possible. Ce que tu n'arrivais pas à faire par tes forces, je vais le faire, dit le Seigneur. J'accomplirai ma parole pour toi dans cette église, et tous seront témoins de la moisson qu'ils verront venir dans tes mains, dit le Seigneur. Cours sur toi ces fleuves d'eau vive, cours sur toi. Remplis du Saint-Esprit. Remplis de la puissance de Dieu maintenant. Remplis, Alléluia, je vois que toute l'église lève les mains et la bénisse. Déclare avec moi, je bénis ma sœur. Je déclare la moisson fructueuse pour sa vie au nom de Jésus, Seigneur. Je déclare une moisson du Saint-Esprit pour elle. Au nom de Jésus. Y el Señor te dice Le Seigneur te dit que te inquietas en tu corazón que tu t'inquiètes dans ton cœur por tu casa, pour ta maison, por tu niña. pour ta fille. Y dice el Señor, Et le Seigneur te dit, no se inquiete tu corazón ni tenga ton miedo. cœur ne s'inquiète pas ni n'aie crainte. Dice el Señor, Le Seigneur te dit, porque yo extenderé mi misericordia sobre los tuyos. ma miséricorde sur les Dice el Señor, yo guardo tu Le casa, Seigneur dit, je garde ta maison. yo guardo tu casa, yo guardo Garde los tuyos. ta maison, je garde les tiens, dit le Seigneur. Dice el Señor, no se inquiete tu corazón ni Ton tenga cœur miedo, ne s'inquiète pas ni n'aie porque crainte. yo estoy contigo Parce que je suis todos avec los toi. días hasta el fin. Tous les jours jusqu'à la Todos fin. los días hasta el Tous les fin. jours jusqu'à la fin. Aleluya. Cara masaya. Cara masaya. Au nom de Jésus, Seigneur, ta puissance et ton onction, Seigneur, coule sur nous, coule sur l'église, Père. Et nous déclarons, Seigneur, ce temps de prospérité, ce temps de joie au milieu de la moisson, Seigneur. Ce temps Boaz, le Fils de Dieu, où Jésus-Christ de Nazareth se tient au milieu de son armée, au milieu des anges, et il va récolter des âmes. Alléluia! Et le Seigneur te dit, ne te contente pas de peur. Écoute bien, mon frère, ma soeur, le Seigneur parle aux Ruth dans cette église. Et il dit, ne contente pas de peur, parce que tu vas recevoir beaucoup. Ne sois pas celui qui en gagne un et qui considère que c'est suffisant, mais sois celui qui en gagne beaucoup, dit le Seigneur. Parce qu'il vient une moisson. Il vient une moisson, dit le Seigneur. Des centaines d'âmes, dit le Seigneur. Des centaines d'âmes vont venir ici, dit le Seigneur. Alléluia. 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 Il y a une personne ici qui va prendre sa part, elle va prendre part à la récolte. Et elle va ramasser les gerbes et les épis avec joie. Parce qu'elle a beaucoup souffert dans cette église. Et le Seigneur dit, tu vas te réjouir, ma fille, dit le Seigneur. Fais
Frères et sœurs, c'est le moment de la moisson. C'est le moment de récolter. C'est le moment où les Naomi vont revenir. Et c'est le moment où les Ruth vont arriver. Alléluia. Et elles vont arriver avec les Naomi, elles vont arriver en même temps, vous dit l'Esprit du Seigneur. Et vous devrez vous occuper des deux. Vous devrez vous occuper des Naomi pour les restaurer parce qu'elles sont amères. Et vous devrez vous occuper des Ruth pour qu'elles apprennent à travailler dans ma moisson, dit le Seigneur. À travailler dans mon champ. Lève tes mains, mon frère, ma soeur. Bien ce que l'Esprit du Seigneur dit à son Église aujourd'hui. Vous êtes des travailleurs, vous êtes des travailleuses, mes fils et mes filles, dit le Seigneur. Prophétisons ce matin. Señor, que es el tiempo, Señor, del retorno, Señor, de las Naomi, Señor. Señor, trayendo mucha salud, Señor. Aleluya, Señor. Es el tiempo, Señor, del retorno, Jesús. Y es el tiempo de la multiplicación, de la multiplicación. Lo declaramos, Señor. Lo declaramos, Señor. Lo profetizamos, oh Dios. Oh Jesús, que da tu das vida, Señor, y tú das lugar, Señor, a tus hijos, Señor, en esta casa. Aleluya. Le Seigneur dit, nous allons avoir besoin de tous les ouvriers. De tous les ouvriers. Personne ne disait si je suis inutile, parce que l'Esprit du Seigneur te dit, vous ne serez pas encore assez, dit le Seigneur. Il y en a parmi vous qui vont être fatigués, dit l'Esprit, tellement ils vont devoir travailler pour récolter des âmes et pour les maintenir en vie, dit le Seigneur. Et le Seigneur dit, c'est le moment de vous munir de la ceinture. Appuyez-vous sur ma parole, dit l'Esprit. Appuyez-vous sur ma parole, dit le Seigneur. Et chaque fois que vous serez fatigué, saignez-vous avec elle, dit le Seigneur. Et alléluia, fais le geste, mon frère, ma soeur. Mets la ceinture autour de tes reins, qui représente ta force. Les reins, ça représente la force de l'homme. Et on a besoin de la vérité de Dieu autour de notre force pour pouvoir tenir. Ce que fait un travailleur avant de se mettre au travail, mon frère. Il se retrousse les manches et il met sa ceinture pour pouvoir porter des poids très lourds. Et il y en a parmi vous qui vont porter des poids, vous dit l'Esprit du Seigneur. Car ils porteront des âmes, ils porteront des fardeaux pour les âmes, dit le Seigneur. Si le Seigneur dit, j'augmente le fardeau dans la prière, pour ceux qui prient, et pour ceux qui ne prient pas encore, dit le Seigneur. Il y a des personnes qui vont commencer à se mettre à prier, alors qu'elles n'avaient jamais prié comme ça auparavant. Et l'Esprit du Seigneur va s'emparer d'elles, et elles vont commencer à servir de cette manière aussi dans l'Église. Et il y en a d'autres qui vont prendre soin des brebis et ils vont les fortifier et ils vont leur donner à manger. Le Seigneur te dit, Pasteur Carlo, je ne t'ai pas oublié. Tu feras partie de ceux qui donnent à manger, dit le Seigneur. De ceux qui rendent la force à mon église. Tu donneras à manger aux Ruth, dit le Seigneur. Tu donneras à manger à ceux qui viennent, à ceux qui arrivent. Tu leur apprendras à se comporter et à marcher dans mon église, dit l'Esprit. Et le Seigneur te dit, ce n'est pas une petite responsabilité, c'est une grande responsabilité que je te donne, dit le Seigneur.
che sende me chi shaita. Ruba kandama sende che maite me kori me rinante koya naita. Approche, pasteur, un instant. Approche, ouais, toute l'église prie, toute l'église lève les mains. Urreva kosande ma kitari mante kiaita. Seigneur, nous bénissons, Seigneur. Parole qu'il va enseigner, Seigneur, dans quelques semaines, Seigneur. Alléluia, nous bénissons, Seigneur, ô Éternel, Seigneur, l'œuvre qu'il va faire avec nous, Seigneur. Nous bénissons l'œuvre de ses mains, Père. Alléluia, construis et édifie, Père. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, je bénis le pasteur Carlos. Son épouse est au travail de l'autre côté, Seigneur. Elle est déjà à l'œuvre, mais lui va commencer, Seigneur. Et Seigneur, j'impose les mains, Seigneur, avec la puissance que tu m'as donnée, Seigneur. Pour que cette tâche qu'il lui incombe, Seigneur, cette tâche que tu lui donnes, Père, il la réalise avec joie, Seigneur. Il la réalise avec force. Lui aussi mettre sa ceinture, mon roi. Ruba qui s'en démanche, Kariba qui aille. Souffle le Saint-Esprit sur sa vie. Oh, prends-le, reçois-le, reçois-le, reçois-le. Puissance de Dieu sur ta vie. Koreba qui s'anti michai. Parce que le Seigneur m'a donné ce Koraba qui n'a qui s'en débachi, tu vas prendre soin de Korabakase Karevantai. Tu vas les couvrir d'un manteau, dit le Seigneur. Korabakisa Rube Kamana Korebakise Kerivina. Orabayase Teribekishai. Oretanana. Le Seigneur te dit, je n'ai pas fait de toi le gardien des petits, mais je t'ai donné de la force pour fortifier, dit le Seigneur. Ainsi le Seigneur te dit, tu fortifieras mes brebis dans cette église, dit le Seigneur. Korebayase. Prends-le, reçois la force, reçois la puissance. Action, intelligence de Dieu, sagesse de Dieu. Tes entrailles sortent du miel, sortent la puissance du Saint-Esprit. Korebaki sande michai kinaitia. Korebaki saita, quand tu enseigneras. Korabayase terebekishai. Remaneko yenemisai. Sagesse de Dieu. Korebaya santi michai. Intelligence de Dieu. Prends-le, reçois-le. Au nom de Jésus. Korebaya. Tout le monde prie, tout le monde prie. Seigneur, nous t'exaltons, Seigneur. Pendant que nous mettons devant toi, mon roi. Pendant que nous venons dans ta présence. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oh, Seigneur, mon roi. Viens. Alléluia. Viens. Viens, cher Saint-Esprit, viens, visite ton église encore. Seigneur. Bénis-la, sois dans la joie, sois dans l'onction. Et il ne lui manque rien. Il ne lui manque rien. Le miel pour le Seigneur, c'est l'église. Nous avons soif et faim. Viens, 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 viens. Je demande au Seigneur, remplis-moi, Seigneur, remplis-moi encore. Pour que je déborde, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Que quand je te sers dans cette église, Seigneur, je sois rendu capable, Seigneur, de faire ce que tu as pour moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Il est qui s'en décaille. Alléluia. Oh, Rebaya, et qui s'aille, chose. On le reçoit, le puissance de Dieu sur ta vie. Sois fortifié, Seigneur. Amen. Sois restauré. Sois béni. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. On va honorer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh. La Bible nous enseigne que honorer, c'est aussi accorder de la valeur. Et autant qu'on accorde de la valeur à la parole de Dieu, autant qu'on accorde de la valeur à son onction. On veut accorder de la valeur à sa personne. Alléluia.